Non, tu la perds pas, hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver après pratiquement 2 mois d'absence. J'avais besoin d'un petit peu de temps pour me reposer en cette fin de grossesse et du coup je préférais mettre les choses de côté. Pour celles que ça intéresse, sachez que j'ai accouché le 28 mai dernier d'un petit Harper, un petit garçon donc, qui est juste en dessous, et si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est normal. C'est parce que monsieur a décidé de ne pas dormir ce matin. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir en fait avec une vidéo dans laquelle je voulais faire un peu le point sur ma garde-robe de grossesse. Je trouve que c'est un bon moyen de clôturer les podcasts, ces derniers podcasts de ces 8 derniers mois. Donc c'est parti pour ce nouveau point couture. Je vais commencer donc ce petit bilan par quelques chiffres. J'ai cousu 12 réalisations, dont seulement 3 étaient des patrons spécial grossesse. J'ai fait 6 patrons que j'ai donc adaptés avec des modifications bien particulières. J'ai donc hacké 2 patrons, un dans lequel je vous ai fait un vlog et un autre qui est la robe Alma dans le cadre de du concours de Louise Antoinette. J'ai fait un patron maison. Sur ces 12 patrons, 7 réalisations ont vraiment été portées. Le reste, plus ou moins, et je vais vous expliquer pourquoi. En général, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite tendance, à savoir, je portais beaucoup les robes en période d'été, plus ou moins, été-printemps. Et vers la fin, en fait, je le portais très peu parce que tout simplement, il fallait mettre des collants. Et quand on est à 8 mois de grossesse, mettre des collants, comment vous dire, c'est compliqué. Et ça, j'y avais pas du tout pensé. Finalement, ce que j'ai mis beaucoup, c'est donc le top que j'ai hacké, donc le Ars Boni, le top Malte, qui est issu du livre Ma garde-robe de grossesse, donc je vous en ai parlé dans le dernier podcast, et aussi un top que j'ai beaucoup porté, c'est donc le top Alder. J'ai eu beaucoup, alors je sais pas si c'est parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à le coudre et donc du coup je me suis dit faut que je rentabilise et que je le porte, ou tout simplement parce qu'en fait c'est le genre de coupe que j'aime beaucoup porter. Les chemisiers j'aime bien, avec les dénudés au niveau des épaules. Dans les robes, l'Alma, clairement, hyper agréable à porter. Le tissu était bien choisi, non vraiment super. Alors c'est un top une robe que j'ai hacké forcément, mais beaucoup hacké contrairement aux autres. Mais vraiment ça a été super à porter. Et évidemment la robe Aldaïa qui elle était juste un bonheur aussi à porter, qui était assez flashy, mais durant tout le printemps et l'été c'était juste parfait à porter. Maintenant je vais vous parler des choses que j'ai moins portées. Les shorts châtaignes, voilà, j'en ai fait 2, j'ai passé du temps à la faire, mais je ne les ai pas portées. Ou alors très peu, vraiment j'ai dû les porter, peut-être le bleu j'ai dû le porter 2-3 fois et le noir 2 fois maximum. Alors que pareil, je m'étais dit, oh avec un petit collant en hiver ça sera parfait. Non. Clairement non. Vers la fin de ma grossesse, malheureusement ce que je n'ai pas assez porté et je le regrette énormément, c'est la robe Bettine. Bon, elle a un petit côté vintage que j'aime beaucoup, mais malheureusement encore une fois à cause de ces histoires de collants je ne l'ai pas assez porté et ça restera un petit regret. Et donc si je dois la recoudre la prochaine fois, hein, parce que si je retombe enceinte un jour, et ben je la coudrai dès le début comme ça, ou en fonction des saisons pour être sûre de pouvoir la mettre. Parce que vraiment elle est top. Finalement l'autre robe que je n'ai pas beaucoup portée c'est la robe Frida. Je l'avais fait en début grossesse, je l'avais fait aussi pour une occasion un petit peu particulière, c'était donc pour aller à la Christmas party de mon travail, donc c'est à dire la fête de Noël, et c'est vrai que c'était une robe quand même assez habillée. Et finalement voilà, je l'ai pas assez mise, je l'ai mis, en fait à chaque fois que j'avais l'occasion de sortir, d'être un peu habillée, je la mettais, mais les occasions n'étaient pas non plus énormes, j'ai peut-être mis une fois par mois à chaque fois. Au niveau de la coupe, c'est un col bateau, il n'y a pas vraiment de décolleté, et contrairement à l'Aldaïa qui a un énorme décolleté, je trouve que la grossesse ça fait partie de ces moments de la vie où on peut mettre ses atouts en valeur, notamment la poitrine, et c'était un petit peu dommage en fait d'avoir ce col. Je vais parler un peu donc des 3 patrons de grossesse que j'ai réalisés. Donc il s'agit de la robe Bettine de Tilly and the Button, du top Malte du livre donc Ma garde-robe de grossesse, et du top Agnès que je n'ai jamais fini. Le top Malte, très agréable à porter, malheureusement c'est issu d'un livre où il y a beaucoup d'autres patrons. Est-ce que ça vaut le coup?
Non, pas spécialement, parce que je pense qu'on peut trouver d'autres patrons un peu comme ça. Ce qui était vraiment agréable en fait dans cette réalisation, c'était le tissu, je pense, lycra, qui était juste, c'était une merveille à porter, hyper agréable, assez chaud pour la fin de la grossesse, très très large, un beau décolleté, donc en fait tout ce qu'il fallait pour se sentir bien en fin de grossesse. La robe Bettine, très beau patron, je sais qu'elle existe en patron normal, avec la robe la taille baissée, et j'aimerais bien la refaire. Je me demande si je vais pas essayer de partir du patron que j'ai et de la modifier pour arriver en fait à ce qu'ils ont. En plus ils ont une poche kangourou, c'est vraiment très joli, et j'aimerais bien éventuellement la refaire. Comme je vous l'ai dit, donc il y a 7 patrons que j'ai adaptés à la grossesse avec 3 types de modifications particulières. Les modifications, la première modification c'est remonter la taille en dessous de la poitrine. À chaque fois en fait je me suis rendu compte que dans mon cas c'était environ 7 cm au-dessus de ce que ce qu'était la ligne de taille sur le patron. Rajouter de la longueur sur le panneau avant pour que au fur et à mesure que votre ventre grossisse, en fait, que ça vous cache le ventre. Ça remonte toujours un petit peu, mais en fait ça vous cache le ventre, donc ça c'est assez important. Et enfin, forcément, rajouter de l'ampleur au niveau du ventre, qui est une petite modification que je dirais un peu plus compliquée que les autres, mais là encore, je peux vous envoyer sur des sites qui vous montrera exactement comment le faire, et finalement, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est assez facile. Je vais choisir 3 patrons de ces 12 réalisations. Je dirais que ce serait évidemment le top malt, avec, à ma plus grande surprise je dirais, parce que vraiment c'était super agréable à porter. Donc en version d'hiver, et en version d'été je vous dirais le top Malia de la Maison Victor, parce que là aussi c'était super agréable à porter. En deuxième position ce serait l'Alder, voilà, qui est donc un top aussi, mais vous avez le choix entre le faire en top ou en robe. Vraiment c'était un gros coup de cœur sur ce patron. Et enfin l'Aldaya évidemment, sachant que l'Aldaya c'est aussi un patron que vous pouvez faire, pas forcément enceinte, mais qui est tellement versatile que ça vous permet de faire beaucoup de robes différentes. Donc ça c'est vraiment mon gros coup de cœur, et je pense que c'est vraiment un indispensable. Si je devais revenir en arrière, quand j'ai planifié un petit peu les réalisations que je voulais faire, parce que j'avais fait une sorte de capsule un petit peu, je dirais vraiment pensez saison, pensez période aussi de grossesse, à savoir qu'est-ce qui va être facile à porter. Au début on peut tout porter clairement, vers la fin c'est un peu plus compliqué. Niveau look, je dirais qu'un indispensable pour moi ça a été vraiment cette petite jupe noire. Donc il n'y a pas de patron particulier, c'est assez simple à faire, mais vraiment cette jupe noire a été un petit plus dans ma garde-robe, vraiment hyper simple. Ça m'a permis de porter notamment cette petite jupe noire, ça a été vraiment un essentiel pour moi. Ça m'a permis de porter mon Arsène jusqu'au bout. Et pour la petite histoire de cette jupe, en fait quand je suis rentrée en travail, excusez-moi si c'est trop d'informations, je sortais de la douche et c'est la seule chose que j'ai pensé mettre. Voilà, c'était juste ce que j'avais envie, c'était hyper agréable à porter, et je l'ai porté vraiment je crois jusqu'à 1 heure avant vraiment de donner naissance à mon fils. Donc vraiment, bon, petite histoire comme ça, mais vraiment un essentiel que je vous conseille vraiment fortement de vous coudre. Ça m'a pris je crois 1 heure et demie, même pas, tout confondu. Donc patron et réalisation, donc vraiment super simple. Sur les 12 réalisations que j'ai faites, il n'y en a que 4 qui sont vraiment à mon avis mettables telles quelles. Donc il y a forcément l'Alder, voilà, l'Alder parce que, encore une fois, grosse surprise, mais je l'ai essayé la semaine dernière et vraiment elle est top. Elle me va encore très bien, et elle est d'ailleurs toujours dans ma garde-robe, je la garde. Et surtout en fait, vu le temps que j'ai passé dessus, je suis assez satisfaite de pouvoir continuer à la mettre et de ne pas avoir juste mise pendant quelques mois. Ensuite, deuxième patron que je peux toujours mettre, c'est l'Aldaya. Alors effectivement, je n'ai pas la même poitrine que quand j'étais enceinte, mais elle est toujours mettable. Elle est passée dans ma garde-robe d'été et je la sortirai sûrement l'été prochain. L'autre robe évidemment que je pourrais remettre, c'est la Frida, à part la modification au niveau de la taille. La hauteur de la taille, pareil, je n'ai pas fait d'autres modifications, et donc elle me va encore très bien.
Et enfin, évidemment, la cascade skirt, la jupe cascade de Megan Nielsen, qui de toute manière n'était pas un patron de grossesse auquel je n'ai fait aucune adaptation, donc forcément pareil. Donc du coup, garde-robe d'été. La robe Alma, pareil, je pourrais la remettre, surtout que je l'avais faite en tout début de grossesse quand mon ventre se voyait à peine. Et c'était d'ailleurs pratique pour le cacher quand je l'avais pas encore dit. Donc j'aurais pu, je pourrais la garder dans ma garde-robe, mais en fait, je sais pas, cette robe, pour moi cette robe c'est typiquement entre la forme et le tissu, le motif, c'est typiquement la robe de grossesse des années 80. Je sais pas pourquoi, vraiment ça me fait penser à ça et j'ai pas du tout envie de la mettre quand je suis pas enceinte. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Elle a été hyper agréable à porter, j'ai adoré, vraiment, je l'aime énormément. Même si elle a un petit défaut au niveau du col, elle est superbe. Et vraiment, pareil, gros coup de cœur, mais dans ma petite boîte et je pense que j'aurai beaucoup de plaisir à la retrouver dans quelques temps. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Finalement, le petit garçon ne nous a pas posé trop de problèmes et a été assez sage, donc c'est très bien. Je suis de retour sur YouTube. Je vais me remettre à la couture parce que pour l'instant, ça fait un petit mois qu'il est là et ça a été un petit peu compliqué. Vous le voyez pas là à la vidéo, mais c'est juste le bordel dans mon atelier. Vraiment, c'est n'importe quoi. Donc je pense qu'en fait je vais vous faire une vidéo un peu vlog la prochaine fois où on va réorganiser tout ça. J'ai une pile de tissus énormes à ranger. Les podcasts je les reprendrai quand j'aurai un peu plus de choses à vous dire parce que pour l'instant j'ai pas assez cousu. Et voilà, et on va reprendre notre petit rythme ensemble, voilà, calmement. Moi je vous retrouve très prochainement avec cette vidéo vlog où on va organiser ensemble. En attendant, prenez bien soin de vous et faites beaucoup de couture. Bye bye.